vous savez bien, nous sommes au 4e dimanche et on est un peu plus plongé dans l'enseignement. On va méditer un peu plus de temps sur la Bible et j'espère aussi qu'on puisse plonger un peu plus dans la profondeur aussi de la Bible. Nous sommes encore dans les séries à la recherche du bonheur qui a commencé l'année dernière. Donc on va continuer à essayer de comprendre comment Dieu il est vraiment cette source de bonheur, comment il est suffisant pour remplir nos cœurs de joie. Et là, donc je vous invite à ouvrir la Bible. Nous sommes en train d'étudier sur la prière. Et on va lire les textes de Luc, chapitre 11, versets 11 à 13. Jésus dit comme ça: « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen. On prie. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ces séries de prédications où nous sommes en train d'apprendre, Seigneur, comment parmi tous les aires de la vie, on peut trouver du bonheur en toi. Surtout quand on cherche d'administrer nos vies, Seigneur, selon ta parole, dans chaque ère de la vie, qu'on essaye vraiment d'obéir ta parole et la surprise qui ne devait pas être une surprise, Seigneur, c'est que ta joie est là derrière, Seigneur, tes commandements. Seigneur, on a grandi avec cette sensation méchante qui nous apprend, Seigneur, à penser qu'il y a un conflit entre de vivre pour t'obéir, de vivre cherchant ta gloire et la joie de nos cœurs. Mais en fait, Seigneur, c'est car tu nous aimes, Seigneur, que tu nous as donné tous ces enseignements pour qu'on puisse obéir et aussi trouver de la joie au travers de tout ça. Et la prière, Seigneur, c'est pas différent. La prière, Seigneur, c'est l'un des moyens les plus forts, Seigneur, pour vraiment rencontrer de la joie en toi. Et nous te demandons vraiment, Seigneur, d'encore une fois nous bénir, Seigneur, avec la méditation de ta parole. Que ton Saint-Esprit soit là en train d'appliquer, Seigneur, tous les enseignements, de transformer nos cœurs selon ta parole. Et qu'on puisse vraiment, Seigneur, prendre, Seigneur, ces enseignements à fond dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bon, ce texte, c'est un texte assez puissant. Plusieurs fois, on entend dans des églises, ou même nous, quand on part à la Bible, et parfois on a des lectures sélectives, un peu sélectives de la Bible. Ça veut dire on prend ceux qu'on veut écouter et on rejette ceux qu'on ne voulait pas écouter forcément. Et parfois on dit non, Dieu ne parle pas avec moi, tout ça. Mais parfois, la vérité, c'est qu'on ne veut pas vraiment écouter la voix de Dieu. Donc plusieurs personnes vont arriver à des textes bibliques que nous sommes en train de lire, et en train d'étudier dans cette série de prédications sur la prière. Et parfois, quand on entend parler, par exemple, des textes qui disent « Tout ce que tu demandes en mon nom, tu auras ». Et parfois, on pense que c'est vraiment ces sections-là qu'on interprète comme on veut, et on va se plonger plus sur ce type de textes-là. Et on entend la première partie, donc Dieu va donner des bonnes choses, et il y a un texte parallèle à celui-là qui nous dit que Dieu nous donnera des bonnes choses, c'est que les demande. Et là, à la fin, on pense qu'il y a des bonnes choses selon notre mentalité, mais pas selon la mentalité de Dieu. Donc, quelle est la manière de voir ces textes-là comme la meilleure chose que Dieu peut nous donner? Et là, à la fin, le verset 13, il nous dit « Combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Donc, dans cette série sur la prière, nous continuons, comme je viens de mentionner dans ma prière, à avoir ce type de conflit, cette suggestion de notre génération et cette résistance qu'on trouve dans nos cœurs, de vraiment croire que la volonté de Dieu, qui est obéir à Dieu, va finalement résulter dans notre joie. En vrai, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de contraste entre de vivre
pour la gloire de Dieu, car la Bible, elle, tout le temps, elle est en train de nous montrer que le but de notre existence, c'est de vivre vraiment pour réfléchir la gloire de Dieu et pour promouvoir la gloire de Dieu. Et parfois, on pense que Dieu est un peu capricieux, des choses comme ça. Mais en vrai, quand Dieu il zèle pour qu'on puisse glorifier son nom et promouvoir son nom, il est en train de nous protéger. Car il sait que c'est que sa présence, c'est que la communion avec lui qui peut vraiment remplir nos cœurs. Donc, il n'y a pas de conflit entre chercher la gloire de Dieu, de vivre pour la gloire de Dieu, et chercher notre joie. Et quand je pense à la prière, je me rappelle toujours de la prière la plus bête de ma vie. J'avais 14 ans, j'étais adolescent, et ma mère, elle venait d'avoir un rencontre avec le Seigneur, elle était convertie. Et donc, parfois, elle m'amenait à son église, mais moi, j'ai eu ma première expérience avec Dieu, ça veut dire vraiment, j'ai arrivé à la conclusion que ça, c'était la vérité. La Bible était la vérité, les choses que les pasteurs ils disaient sur la vie, j'avais plusieurs questions très difficiles qui, même aujourd'hui, je trouve difficiles à croire sur la Bible. Et donc, il y avait des barrières dans mon cœur, mais dans les choses que la Bible parlait sur la vie, elle m'expliquait beaucoup plus logiquement, avec beaucoup plus de sens, les choses comme j'essayais de comprendre. Donc à ce moment-là, j'avais déjà un type de croyance dans la Bible, un type de croyance en Dieu, mais j'étais très attaché à les plaisirs de ce monde. Et là, à ce moment, j'ai fait une prière en disant à Dieu, Dieu, tu sais bien que je sais que ton chemin, c'est la vérité, mais je te demande d'enlever de petit à petit en ma vie ces types de choses que je suis très attaché, où j'ai plus de plaisir maintenant. Donc les plaisirs que j'avais dans les choses de ce monde, dans les choses de cette vie, ils étaient encore un peu plus évidents pour moi, un peu plus clairs, un peu plus proches que les plaisirs que je pourrais rencontrer en Dieu. Et je pense que dans sa sagesse, malgré la tristesse de ma vie, j'ai passé 9 ans, en fait, un peu éloigné des chemins de Dieu, un peu attaché à ce type de chaînes qui vraiment m'emprisonnaient, qui c'était des plaisirs naturels. Et là, c'était vraiment ces conflits qui étaient dans mon cœur. La sensation que je ne pourrais pas avoir des plaisirs dans les choses de cette vie et les plaisirs en Dieu en même temps. Et c'était avec cette expérience, je pense 7, 8 ou 9 ans après, où j'ai vraiment éprouvé la présence de Dieu dans mon cœur, qui m'y remplissait totalement. Et je me suis repenti pour cette prière que j'ai considérée la prière la plus bête de ma vie. Et donc là, ça nous montre aussi comment la prière, elle va nous aider à trouver vraiment cette joie. Donc on a vu que ces conflits, ils n'existent pas vraiment dans la Bible, entre la gloire de Dieu et mon plaisir, mon bonheur. Et ensuite, on était en train de visiter quelques aires de la vie pour trouver les moyens de trouver cette joie dans la vie chrétienne. Donc, on a vu que l'adoration, la méditation, on a beaucoup médité sur les attributs de Dieu, les caractères de Dieu, de connaître vraiment Dieu comme la Bible nous présente et de connaître Dieu aussi avec communion avec lui. On a vu vraiment dans cette période que les banquets ou la fête de plaisir chrétien, et elle se trouve vraiment dans la communion avec Dieu, que nous sommes en train de louer, en train de chanter, en train de méditer sur son caractère. Ensuite, on a noté que vraiment, toutes les fois que l'amour de Dieu, il remplit nos cœurs, toutes les fois quand nous sommes vraiment remplis de bonheur en Dieu, cette bonheur, elle déborde dans l'amour envers les prochains. Et donc, la deuxième ère qu'on a vue pour trouver cette joie, c'était l'effort de plaisir chrétien, car c'est évident d'avoir des plaisirs en Dieu, il est parfait, mais ce n'est pas très évident d'avoir les plaisirs dans les hommes. C'est un peu plus difficile, donc il faut avoir des efforts dans cette direction, et on a vu comment on peut trouver du bonheur en Dieu avec la relation avec nos prochains, si on a des relations selon la volonté de Dieu avec les prochains. Ensuite, on a vu aussi la Bible. La Bible, donc, elle est considérée comme le combustible du bonheur chrétien. Donc, si on ne médite pas sur la Bible, c'est très difficile, étant donné ce type de méfiance qu'on a
que Dieu va vraiment nous accepter, ou la méfiance qu'on a qu'il y ait des conflits entre la volonté de Dieu et mon plaisir. Donc c'est la Bible qui va toujours mettre les choses en place et de nous donner des combustibles pour vraiment chercher la bonheur en Dieu et nous donner des combustibles aussi pour avoir des relations avec les hommes dans la bonne direction. Et donc la Bible, elle est le combustible de cette bonheur. Parfois, on va avoir des challenges dans la Bible, dans la vie, qui vont nous donner la sensation que c'est très difficile de trouver cette joie. Et devant ces challenges, ces défis, c'est que la Bible qui peut nous donner les combustibles. Mais on a vu, même dans l'image qu'on a utilisée sur la prière, si la Bible était le combustible, la prière, elle est vraiment l'énergie, la puissance. Ça veut dire vraiment une batterie qui représente l'application vraiment de cette force dont on a besoin pour pouvoir vivre l'Évangile, pour pouvoir expérimenter. On était en train d'étudier sur ça dans les derniers 2 mois en fait. Gustavo a pas mal partagé sur la prière. Moi aussi j'ai partagé une fois la prière pascale de Jésus et on a vu plusieurs choses sur la prière. Si on voudrait vraiment parler sur tout ce qu'on pourrait parler sur la prière, on devrait prendre des années, mais ce n'est pas notre capacité vraiment de parler sur tous les faits, toutes les implications sur la prière, mais vraiment on a bien médité, il y a quelque chose encore à méditer sur la prière. Et donc la prière, elle est vraiment cette puissance qui va nous capaciter à vivre l'Évangile et de trouver le bonheur en Dieu. Et on va voir pourquoi. Donc, aujourd'hui, on va continuer à méditer sur la prière. On vient de lire un texte, c'est très intéressant de voir comment on peut être en train de demander des choses à Dieu qui, parfois, elles peuvent être nuisibles à nous. Et en même temps, il y a des moments où on peut demander des choses à Dieu qui ce n'est pas vraiment les moyens de bonheur que Dieu veut pour nous. Donc parfois, ce texte-là, il nous montre un peu cette sensation. La Bible elle me dit de vraiment prier tout le temps, mais il y a des moments où je sens que Dieu n'est pas en train de me répondre. Et on se questionne pourquoi il ne me répond pas. Et là, la Bible elle nous donne aussi des directions. Donc tous les termes qu'on pourrait dire bibliques, il ne faut pas qu'on utilise que des termes bibliques, mais il faut que les termes bibliques ils soient définis bibliquement. Vous comprenez ça? On peut visiter des différentes églises, des différentes traditions, et même les païens, comme Gustavo vient de prêcher, même les païens, ils essaient d'avoir un type de prière avec Dieu. Mais là, ce n'est pas suffisant juste de mentionner les mots prière comme si on sachait déjà ce qu'ils veulent dire. Tous les termes qu'on utilise, il faut qu'on les définisse selon la Bible. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'étudier sur la prière. Car parfois, on pense qu'on connaît déjà la prière. Mais si les types de prières qu'on essaye de pratiquer ne sont pas selon les modèles qu'on trouve dans la Bible, ça ne va pas servir à grande chose. Et c'est pour ça qu'il faut se questionner à tous les temps. Est-ce que la manière dont je prie, elle est selon la Bible? Ou c'est plutôt des traditions que j'ai appris, ou c'est plutôt mes concepts à moi-même. Et c'est pour ça qu'il faut définir tous les termes bibliquement. Si on croit vraiment que la Bible, c'est la révélation de Dieu, il faut qu'on trouve dans la Bible les modèles. Donc déjà, je dirais, comparer vos types de prières aux types de prières qu'on trouve dans la Bible. Et demandez à vous, par exemple, quand on voit Jésus-Christ qui priait en disant « Toutefois, soit fait, pas ma volonté, mais la tienne », ça a beaucoup à nous apprendre et on va continuer dans cette direction. Donc, on a, je ne vais pas oublier la fête des mères d'aujourd'hui. Je sais que plusieurs personnes attendaient un sermon vraiment dirigé sur les jours des mères ou la fête des mères. J'ai quelques applications à mentionner sur les sujets, mais je trouve vraiment que la chose la plus forte, la meilleure chose qu'une mère peut faire pour ses fils, c'est vraiment de devenir une femme de prière.
Et c'est pour ça que méditer aussi sur la prière peut nous apporter plusieurs choses. Je sais aussi que c'est un peu conflictant la sensation de ces jours, car ce n'est pas tous les mères. En fait, je crois que la majorité des mères ou des femmes dans ces jours-là, elles peuvent éprouver un peu des déceptions, un peu des crises dans ces jours-là. Mais on va toucher à tout ça à la fin un peu. Mais maintenant, il faut qu'on continue à être plongé sur la question de la prière. Donc, juste pour vous rappeler, on a cette déclaration majeure dans cette série. La déclaration qui est chercher la gloire de Dieu et chercher vraiment à notre joie n'est pas conflictant. Et comment, dans la prière, on peut trouver la recherche de la joie de Dieu et aussi la recherche de ma propre joie, de la joie de l'homme. Et donc là, Gustavo a pas mal partagé sur cette première affirmation. Comment on peut glorifier à Dieu dans nos prières? Comment on peut sanctifier son nom sur la terre, par exemple? Comment on peut demander des choses à Dieu, car il nous dit de demander toutes les choses à lui. Et comment de demander des choses à Dieu peuvent glorifier vraiment son nom. Donc on a pas mal médité sur ça. Par exemple, juste pour qu'on puisse rappeler un petit peu, Dieu, il est glorifié en répondant nos prières. Dans le sens, on peut se rappeler un peu de l'illustration que Gustavo a partagée. Par exemple, si j'étais quelqu'un paralysé et si j'avais un ami très proche à moi qui m'aidait tout le temps, et on disait qu'une troisième personne arrive chez moi et je veux glorifier cet ami-là. Quelle est la manière que je peux utiliser vraiment pour glorifier cet ami-là? C'est d'essayer de lui servir avec mes forces, avec toutes mes limitations, ou c'est simplement de demander à lui plusieurs choses devant ses copains qui viennent d'arriver. Donc là, cette notion nous apprend que même si on est beaucoup activiste parfois dans notre foi chrétienne, on veut servir à Dieu comme s'il avait besoin. La Bible même nous dit que s'il avait faim, il n'allait pas nous demander des choses pour les servir, car tout lui appartient. Mais là, dans la Bible, on a, dans notre vie chrétienne, on a cette volonté d'être très active, de servir à Dieu comme s'il avait vraiment un besoin de notre force ou de notre service. Mais la Bible nous montre tout le temps que notre Dieu, il est unique. Il est unique, et c'est vraiment pour ça qu'il est unique. Car on n'a jamais entendu parler, on n'a jamais vu un Dieu comme le nôtre qui travaille pour ceux qui attendent en lui. Donc Dieu, il est glorifié quand nous prions beaucoup, quand on prie pour toutes les choses qui peuvent se passer dans nos vies, car on montre comme ça qu'il est la source. On révèle avec ça que nous avons besoin de ce Dieu, que sans lui, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que les personnes, quand elles regardent les chrétiens, on dirait ceux qui croient en Dieu, ils sont un peu surpris, car même si on est en train de travailler pour arriver à avoir des choses dans la vie, nous dépendons beaucoup plus vraiment de la main de Dieu. En vrai, il n'y a pas de conflit entre travailler vraiment et demander à Dieu. Ça va être au travers de nos vies que les choses vont venir aussi, mais c'est la main de Dieu qui nous soutient et qui bouge aussi avec les circonstances. Et donc, quand on pense que la prière glorifie à Dieu, la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens dans ce sens-là, c'est que tout ce que nous avons, on reconnaît comme si c'était donné par la bonne main de Dieu, la générosité de Dieu. Et quand Dieu n'est pas en train de nous donner toutes les choses qu'on voulait avoir, on comprend bien qu'il continue à être ce Père-là, qui ne va pas nous donner des choses qui peuvent devenir méchants pour nous. Donc, on peut continuer à méditer sur la prière. Donc, cette première partie nous montre vraiment, on pourrait lire ensemble les textes qui se trouvent en Jean, chapitre 14, versets 13 et 14. Bon, pour gagner du temps, je vais lire pour vous, mais vous pouvez noter, on va lire pas mal de textes aujourd'hui, donc je vais lire. Jésus dit comme ça, et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je les réaliserai pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Je le répète, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc, le contexte, il est très clair pour nous.
Mais parfois, les interprétations qu'on prend de ces textes-là ne sont pas tout à fait en accord avec les contextes. Par exemple, il y a des personnes qui vont prendre ces textes-là et qui vont demander à Dieu des caprices, des choses pour les plaisirs personnels, en disant, non, il a promis, il va tout nous donner, ça dépend juste de nos prières. C'est juste d'utiliser de la force des paroles et de dire à Dieu, non, tu as promis, donc il faut que tu me donnes. Mais on oublie les contextes de cette promesse. C'est sur quoi qui repose la promesse. Demandez en mon nom. D'abord, c'est le nom de Dieu qui est en question. Ce n'est pas juste d'utiliser comme formule magique, non, j'ai mentionné les mots Jésus-Christ, donc il faut que tu me donnes les choses. Non, pas du tout. C'est vraiment le nom de Dieu qui est en rôle. Et le nom de Dieu, c'est vraiment l'association directe et automatique avec son caractère. Si on regarde les concepts du nom de Dieu dans l'Ancien Testament, le nom, il est en train d'amener avec lui, il apporte avec lui tous les caractères de Dieu. Donc il faut qu'on sache déjà que les disciples de Dieu qui sont en train de prier au Père, on a déjà cette, comment vous dites ça en français, présupposition, que cette personne, elle est en train d'élever les bannières de Dieu, de représenter Dieu comme son fils. C'est pour ça qu'il dit Père. Donc demandez au Père, s'il est notre Père, il faut qu'on aille avec lui cette consonance, cette harmonie avec sa volonté. Et qu'on zèle et qu'on priorise son nom au-dessus de toutes les choses. Donc si on est en train de prier un nom de Jésus-Christ, ça ne veut pas dire qui est la formule magique, mais c'est que les noms représentent. Je les réaliserai pour que, et là il y a le but final, la gloire du Père soit manifestée par le Fils. Amen. Donc, déjà on a deux façons de répondre pourquoi Dieu ne peut pas répondre nos prières. Une, on vient de dire, ce sont des choses méchantes qu'on peut demander à nous. La deuxième, c'est car parfois nos prières ne sont pas en train d'être faites selon les normes de Dieu et avec le but de glorifier Dieu. Et c'est comme ça qu'on a vu que les prières, elles glorifient à Dieu. Elles glorifient à Dieu et ce sont les prières que Jésus va répondre. Je ne dis pas que les autres prières, il ne va pas répondre, car il est un Dieu gracieux. Et même si on reçoit de Dieu des choses qui ne sont pas tout à fait ou directement liées à la promotion de son nom, il dit lancez sur moi toutes vos anxiétés, tous vos besoins. Donc il faut prier toujours en sachant que Dieu est un Père, il veut de la communion au-dessus de toutes les choses, mais il faut savoir déjà qu'il est un Père. Et nous sommes des fils. On n'est pas sûr que ce qu'on demande, c'est bon pour nos vies. Il faut juste savoir, je vais tout mentionner comme tu m'as dit de mentionner, comme les pères veulent la communion avec un enfant. Mais il faut savoir, si on veut être sûr que des prières seront répondues, il faut qu'on sache bien que nous sommes en train de prier pour la promotion de la gloire de Dieu. Ensuite, la prière comme recherche de notre joie. Donc là, on a déjà parlé beaucoup sur le fait que la prière glorifie à Dieu. Dans ce sens-là, il est la source de toute puissance. Ensuite, on va prier pour chercher notre joie. Et là, c'est très intéressant. On peut lire maintenant à Jean aussi, chapitre 16. On va avancer quelques pages. Et on va lire les versets 23 et 24. Et Jésus il dit comme ça. Quand ce jour viendra, vous ne me poserez plus aucune question. Oui, vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous accordera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Et c'est quoi que dit la fin? Pour que votre joie soit complète. Donc là, juste avant, Jésus il était en train de dire, demandez tout et j'y répondrai pour que la gloire du Père soit manifestée. Et maintenant, il faut qu'on puisse mettre tous ces deux versets ensemble. Il dit, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit complète. Donc, comment on peut trouver de la joie dans la prière? Donc, on trouve de la joie dans la prière, tout d'abord, avec de la communion avec Dieu.
si on a vu déjà que c'est la communion avec Dieu qui peut remplir nos cœurs de joie, c'est la présence de Dieu qui c'est le but suffisant pour nous remplir de joie. Donc, on n'est pas interdit, à nouveau je dis, de faire des prières superflues. Vous avez cette mot en français? Oui? Oui ou pas? Oui, merci. Mais il y a aussi une réservation à faire. D'être joyeux avec des choses de ce monde, ce n'est pas aussi une chose impossible d'avoir. Il faut aimer toutes les choses, c'est ça qu'il faut, aimer toutes les choses en Dieu. Par exemple, si moi je donne un rose à ma femme, elle pourrait réagir dans le sens, je prends cette fleur et je vais l'aimer. Je vais m'équitter de ta présence, de la présence de mon mari pour adorer cette fleur. Et c'est un peu comme ça qu'on utilise les choses que Dieu a créées dans ce monde. Et c'est pour ça que parfois, on fait un peu des prières comme des prières adultères. Et ce n'est pas un langage à moi, c'est un langage biblique qui dit que quand nous sommes en train de prier, qui est pour les choses de ce monde, qui est en train de chercher qui est les choses de ce monde, pour avoir de la joie dans ces choses-là, nous sommes en train de dire à Dieu, tu n'es pas suffisant de me donner les plaisirs, et pour ça je vais chercher un autre mari. Et ce sont des prières adultères. Mais c'est possible aussi de prier. Imaginez-vous, on est en train d'utiliser les ressources de Dieu, notre mari, tout suffisant de nous remplir. Et nous ne sommes pas encore vraiment remplis pour sa communion, pour la relation avec lui. Et pour ça, on oublie lui, on utilise lui un peu de façon utilitariste et on utilise les forces de Dieu pour commettre un adultère avec lui. C'est un peu comme ça que Dieu se sent quand on cherche des choses matérielles, des choses qu'il a créées avec pas la bonne notion. Donc, on a le droit de dire, comme des théologiens ont dit au passé, je ne me rappelle pas le nom de ces théologiens spécifiques, mais ils disaient, il n'y a pas un endroit de la terre, une seule chose de la terre, que Dieu ne regarde pas et ne dise pas, c'est à moi. Tout lui appartient. C'est l'utilisation qu'on fait des choses que Dieu a créées qui peut faire de nous adultères ou pas. C'est l'amour qu'on va nutrir pour ce type de choses-là qui va dire si nous sommes en train d'adorer à ces choses ou à Dieu. Et donc là, si on peut prier à Dieu pour ce type de choses-là, mais il faut qu'on sache bien que ces choses seront reçues par nous comme des motifs d'agrandir notre plaisir en Dieu. Ce sont des manifestations de l'amour de Dieu envers ma vie. Sa générosité qui peut me donner des choses, mais je ne vais pas adorer les choses. Je vais voir dans les choses les plaisirs en Dieu. Quelqu'un a déjà dit que c'est très triste la vie de quelqu'un qui utilise les choses sans avoir la conscience que c'est Dieu qui lui donne. Car la différence entre les chrétiens et les non-chrétiens, c'est que les non-chrétiens, ils peuvent goûter les mêmes choses que les chrétiens peuvent goûter, mais il ne peut pas dire merci. Il ne peut pas voir l'amour derrière tout ça, la relation avec les créateurs. Il voit la beauté de la création et il pense que cette beauté, elle finit là. Mais quand on voit la beauté de la création, on voit que c'est qu'une petite démonstration d'une beauté beaucoup plus profonde. Car il y a une loi logique dans la philosophie, quand on étudie philosophie, surtout quand on étudie un peu sur la question de la beauté, on voit la notion de sublime qui se dit comme ça. Et la loi de la philosophie, c'est il n'y a aucune chose créée qui puisse apporter plus des attributs que les choses qui les a créées. Donc, par exemple, si on a ce désir dans nos cœurs pour une joie parfaite, ça, c'est une évidence qu'on puisse rencontrer une joie qui puisse remplir tout ça. Pas dans les créations, mais dans les créatures. Et ça marche aussi pour la beauté, pour n'importe quoi. Donc si on voit quelque chose qui c'est très belle, ça veut dire qu'il y a une origine derrière tout ça qui c'est encore plus belle. Si on peut parler d'amour entre nous, on peut considérer que derrière tout ça, il y a un amour parfait. Et c'est pour ça que les choses que Dieu a créées, même les institutions, les relations humaines, elles sont qu'un moyen
Ce sont un chant qui nous communique. Il y a un joueur très fort. Ce sont les parfums qui communiquent. Il y a vraiment la source de ces parfums-là. C'est comme des bonnes nouvelles d'un pays distant, éloigné, qui disent il faut que je connaisse ce pays. Et c'est comme ça qu'il faut utiliser les choses. Et c'est pour ça que quand on prie pour des choses, il faut avoir la crainte pour qu'on ne soit pas en train de prier pour des choses qui peuvent prendre les lieux de Dieu dans nos cœurs. Et là, il y a deux manières. Donc ça, je dirais comment on doit prier pour trouver notre joie. Et donc les premiers motifs qu'on peut trouver de la joie dans la présence de Dieu, c'est la communion avec lui. Alors là, maintenant, je demande l'attention de vous pour qu'on puisse considérer la croix ou la promesse que Dieu a faite. Quelle est la plus grande promesse de la Bible? Depuis l'Ancien Testament, depuis les moments quand Adam et Ève ils sont éloignés de la communion avec Dieu. Quelle était la grande promesse? C'était la promesse de nous délivrer de l'enfer ou d'améliorer les conditions de nos vies dans cette vie. Quelle est la plus grande promesse? C'est quoi que la Bible définit comme la vraie vie, la vie abondante? Et ils connaîtront à toi, Dieu unique et véritable, et ton Fils à qui tu as envoyé. Et la vie éternelle, c'est celle-là. Donc la vie éternelle, et la promesse de l'Ancien Testament, c'est « Je deviendrai à nouveau votre Dieu, et vous deviendrez mon peuple. » Là, c'est la promesse la plus grande de la Bible. C'est pour ça qu'on a commencé en lisant ce texte-là, en disant d'accord, Dieu il peut ajouter plusieurs choses à ta vie. Mais vous êtes en train de demander avec très petite ambition. Vous êtes très attrapé avec des plaisirs immédiatistes qui ne peuvent pas remplir vraiment ton cœur. Mais Dieu veut nous donner la plus grande chose. C'est quoi qu'il veut nous donner? Les Saint-Esprit. Il ne va pas nier les Saint-Esprit à ceux qui demandent. Et les Saint-Esprit, c'est la communion avec Dieu. Quel est le plus grand bénéfice que la croix de Christ nous a apporté? C'est la communion avec Dieu. Tous les accidents de vie qui sont promis aussi pour la gloire, j'ai dit les accidents dans le sens, tous les détails de nos vies qui seront vraiment à réparer et l'environnement sera parfait à la gloire. Toutes ces choses-là, elles sont conséquences naturelles du royaume de Dieu qu'on s'y passe bien. Mais la chose la plus importante du royaume de Dieu, c'est la communion avec le Père. Et c'est là où on trouve de la joie. Demandez à vous-même, quand étaient les moments de ta vie où tu avais plus de joie dans ta vie chrétienne? Vous pouvez bien te rappeler des moments de prière devant la présence de Dieu. Quand Dieu il débordait dans ton cœur sa grâce, sa présence. Il montrait à toi qu'il est suffisant. On peut se rappeler des moments dans la vie où on a dépassé parfois des circonstances beaucoup plus difficiles que celles qu'on dépasse maintenant, mais notre cœur, il était intact. La joie, elle était là. Et pourquoi ça? Car la présence de Dieu, elle était très forte. Le Saint-Esprit, il était là, en train de remplir nos cœurs. Et c'est là qu'il faut prier. C'est là qu'il faut vraiment continuer à méditer sur les attributs de Dieu. Et je vous dis, vous savez, j'aime bien, je sais que la prière et la Bible, elles ne sont pas du tout un conflit, elles sont toujours un accord. Mais parfois, on peut avoir des expériences de prière qui peuvent nous donner une connaissance beaucoup plus profonde que des cours de théologie. J'ai dit dans le sens en connaissance personnelle de Dieu, en connaissance vraiment profonde avec Dieu. Et ça, on va noter, c'est l'unique manière d'évaluer si cette expérience était authentique ou non, c'est au travers de la Bible. Toutes les expériences que je passe avec Dieu, comme c'est le même esprit qui nous a donné de la Bible, il faut que je trouve des explications pour comprendre ce que je viens de passer. Mais là, quand je passe une vraie expérience avec Dieu, c'est aussi un grand signe qui ça m'épuise à lire plus la Bible. Parfois, on se dit, non, Dieu ne me répond pas. Mais en fait, la Bible, c'est comme si Dieu était vraiment devant nous en train de parler. Et pour ça, je nie pas qu'il y ait une expérience authentique des prières.
peut nous donner beaucoup plus de force et de connaissances de Dieu que si j'étais en train de lire juste intellectuellement la Bible sans demander l'aide du Saint-Esprit. Mais en même temps, c'est sûr que quelque expérience spirituelle va me pousser à lire la Bible, à me faire comprendre ce que je viens de passer. Et là, donc, c'est cette communion, c'est la connaissance de Dieu, progressivement, qui va remplir toutes les demandes des plaisirs qu'il y a dans mon cœur. Donc, l'être humain, il a plusieurs demandes. Il a les demandes des relations, il a la demande de l'amour, il a la demande intellectuelle. On apprécie la sagesse, c'est pour ça qu'on lit beaucoup de livres, tout ça. On apprécie la beauté. Et quand on est en train d'étudier sur Dieu, quand on est en train de méditer sur son caractère, ses vertus, nous sommes en train vraiment d'être remplis. Et si c'est bon déjà que de considérer un Dieu qu'on puisse connaître un peu éloigné, ça veut dire qu'en lisant sur lui, imaginez-vous, Dieu veut nous donner ce Dieu. Il veut nous donner son Saint-Esprit. Ils veulent qu'on ne soit pas en train de lire la lettre d'amour qu'on a reçue. Ils veulent vraiment nous embrasser. Et c'est au travers la prière qu'on peut goûter ce type d'expérience. Il ne va pas rejeter. Il ne va jamais rejeter quelqu'un qui les cherche avec tout son cœur et qui les cherche dans la prière. Donc, c'est la communion avec Dieu qui nous apporte vraiment cette joie. Et c'est pour ça qu'il faut prier avec la notion que nous sommes en train de chercher la gloire de Dieu. Dans ce sens, il faut que je connaisse la gloire de Dieu, car ça va me remplir, ça va me donner de la joie. Tout ce qu'on cherche de la joie et on cherche à Dieu sans s'apercevoir. Et là, donc, c'est la première manière de trouver de la joie dans la prière. C'est vraiment la communion. C'est la communion. Si la promesse, c'est la communion avec Dieu, la prière, c'est la première application. C'est Christ est mort dans la croix pour qu'on puisse être ajouté à nouveau avec Dieu, pour qu'on puisse avoir accès à ces dieux saints. C'est au travers de la prière où je profite le plus de cette conquête de Christ sur la croix. C'était un autre prix. Et le prix, c'était pour avoir accès à nouveau à Dieu. Il faut qu'on prie pour être là avec Dieu. Par contre, ça c'est une première partie de cette joie qu'on puisse trouver dans la présence de Dieu. Et c'est mon dernier point. La deuxième chose qui nous apporte de la joie dans la prière, c'est quand on prie dans la mission de Dieu, sur la mission de Dieu. Car il y aura plusieurs qui seront arrêtés avec les expériences. Je dirais, on entend pas mal sur des conférences ou des églises qui sont toujours en train de louer à Dieu, de chercher à sa présence, tout ça. Mais par exemple, si on regarde le monde de la transfiguration, si vous vous rappelez bien, on a Jésus qui monte avec 3 de ses disciples les plus proches et qui là au-dessus, il a une expérience très forte avec Moïse, avec Élie et le Père. Et donc, il était là en train de chercher, on dirait, une expérience très proche avec le Père, une expérience de communion avec Dieu. Mais toujours, quand on regarde dans la Bible, s'il y a une onction, c'est qu'il y a une mission. Et la réponse de Jésus, c'est « Vous n'avez pas réussi ». Pourquoi ? Car ces types des pouvoirs, des puissances, elles ne sortent pas qu'au travers la prière et les jeûnes. Donc il vient, c'était simplement avec les paroles qu'il a chassé ces démons-là. Il n'a pas fait un grand show, un grand spectacle. Il a qu'utilisé les paroles en disant « Sors », il a sorti. Et là, la chose la plus importante, c'est celle-là. Quand il dit « ces types ». Donc, on va trouver des différents challenges dans notre vie chrétienne. Mais parfois, on pense que ce qu'on a apporté jusqu'à là, c'est suffisant pour résoudre quelques circonstances. Mais il y a des demandes d'une puissance chaque fois plus grande qu'on va traverser dans la vie. Et donc, il était là sur le monde de la transfiguration, en train d'avoir des expériences très profondes avec Dieu, les cieux qui s'ouvrent au milieu de la fumée, où Dieu il dit, voilà mon fils aimé, à nouveau. Et après cette expérience,
C'était pas pour qu'il puisse dire à ses copains, tu vois, moi je suis plus spirituel que toi, j'ai plus de dons spirituels. Non, c'était vraiment... et on voit aussi Pierre, hein, ça me rappelle aussi Pierre qui se tourne à Jésus et dit, non, non, c'est bon qu'on reste là. C'est super, on est devant la face de Dieu, on est en train de louer. Et Jésus, il sait, non, il faut qu'on continue. Il faut que la mission soit faite. Les prix, c'était très haut. On prie à un Dieu qui est un Dieu missionnaire. Et comme nous sommes les corps de ces Christ-là, il faut qu'on comprenne ça. Comme nous sommes les corps de ces Christ-là, on va avoir des communions avec lui. Quand on est en train de contempler sa gloire, ses vertus, mais aussi quand on lui raccompagne, en fait, si nous sommes les corps, et sa mission, s'il est un Dieu missionnaire, c'est Christ, il est une tête missionnaire, et nous sommes son corps, il faut qu'on soit en communion avec lui dans la mission aussi. Et comment on peut trouver de la joie dans la mission? Par exemple, je vois cette recherche qu'on voit toujours, et je me rappelle, moi-même j'étais là une fois, en train de chercher des plaisirs, j'ai changé des plaisirs pour des plus grands plaisirs. Je voulais avoir chaque fois plus, chaque fois le mieux. Et surtout, quand je me rappelle de cette prière que je viens de mentionner, dans l'adolescence, on est en train de découvrir un peu l'indépendance, tout ça. Et on est en train de chercher. Et même aujourd'hui, pour quelqu'un, la maturité, elle est arrivée. Mais quand même, ils sont en train encore de chercher des plaisirs dans ces choses immédiates de cette vie. Et cette tristesse qu'on est en train d'apporter dans nos cœurs pour nos semblables qui ne connaissent pas Dieu, c'est comme si nous tous on a des plaisirs en aider quelqu'un à trouver quelque chose. Si on passe dans la rue et on voit quelqu'un qui regarde par terre, il cherche quelque chose, on va l'aider à trouver. Et quand je regarde les non-chrétiens, je me vois dans cette époque, je vois, c'est vrai, je pourrais même passer une semaine sans sortir, sans aller dans une boîte, sans avoir des nouvelles copines, tout ça. Je ne pourrais pas m'imaginer m'arrêtant de surfer, par exemple. Parfois, ce sont des choses qui ne sont pas interdites dans nos vies, ce ne sont pas des choses mauvaises, mais ce sont des choses qui montrent combien la soif, elle est là, combien le cœur, il est vide. Et nous qui on a trouvé, regarde, on a les privilèges d'avoir une salle comme celle-là, on a beaucoup d'espace là. Et j'ai dit combien de personnes sont là en train de chercher. Et là, la tristesse que je vois dans ma vie avant de connaître Dieu, tout était vide. Et la joie que j'ai éprouvée, la première chose qui me donne cette joie, c'est de voir en fait l'opposé, la tristesse de la condition des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ensuite, c'est pour ça que la mission, elle nous apporte de la joie. Quand on prie sur la mission, on prie pour que Dieu il puisse vraiment remplir les autres. Cette joie qui m'a rempli un jour. Je me rappelle bien, quand j'étais en train de partager ma foi, je venais d'être converti, et c'était un choc pour mes amis. Car moi, je n'ai pas eu un grand problème dans la vie, un grand souci. J'étais un surfeur professionnel au Brésil. Et dans mon âge là, j'avais tout ce que je voulais comme un jeune, tout ça. Et mes amis, ils étaient tous en train de me raccompagner, tout ça. Et quand je me suis converti, ils me disaient, mais comment ça, comment tu as changé tellement, tout ça. Et la sensation que j'ai eue, c'était vraiment, moi, je ne pourrais jamais changer un plaisir que j'éprouve maintenant pour un plaisir moins grand. Jamais. Mais là, maintenant, je sens que je suis rempli. Tous mes changements dans la vie, jusqu'à là, c'était, j'ai trouvé une chose un peu mieux, je vais la prouver, je vais la goûter. Mais à partir de ces moments-là, j'étais satisfait. Et je n'utilisais pas ces mots-là, mais c'est lui qui m'a dit, mon ami, il a dit, David, je pense que ce que tu as trouvé, c'est un peu la plénitude. Quand je te vois là maintenant, je sens que tu es un peu rempli. Et ça m'a donné de la force de l'expérience que j'étais en train de vivre. Donc, quand on voit quelqu'un qui est en train d'être rempli par Dieu, au travers nos vies, regarde les privilèges, de prier pour la mission. Et aussi, quand on voit quelqu'un qui est en train de réfléchir la gloire de Dieu, ça c'est beau. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleut tous les temps ou qui pleut facilement, mais presque toutes les fois, quand je vois quelqu'un qui est en train de se faire baptiser, je pleure. Quand je vois la mission de Dieu en train de réussir, le peuple de Dieu en train de faire ses œuvres,
Au mieux, quand je vois Dieu travaillant au travers des personnes qui cherchent la volonté de Dieu faite. Et là, c'est la joie qu'on éprouve, c'est la joie d'adorer à Dieu dans la compagnie des autres. Ça, c'est très fort. Tout ce qu'on aime bien, on veut le partager, on veut que les autres personnes disent avec nous. Par exemple, je suis sûr qu'aujourd'hui, tous les souteneurs du Real Madrid sont en train d'adorer tous ensemble la joie de cette conquête. Quand on trouve quelque chose de bon, on veut le partager, un repas qu'on fasse à notre maison. Le plaisir, il va devenir plus grand quand il y a des autres personnes qui sont en train de louer avec nous la chose qui est bonne. Et avec Dieu, c'est ça, c'est la plénitude des joies qui est multipliée quand nous tous sommes ensemble en disant vraiment, il est tout suffisant, vraiment, il est la source de toutes les joies. Et aussi, cette joie, elle vient dans la mission quand on considère, et là, ça nous montre aussi l'urgence, on considère les besoins. Donc, qu'est-ce qui montre les besoins? Par exemple, on n'est pas capable de restaurer les vies. C'est impossible qu'on puisse sortir d'ici en disant on va faire l'œuvre de Dieu, on va tous utiliser des stratégies, on va changer un peu l'église, on va contextualiser trop, on va utiliser, moi j'aime bien l'apologétique, c'est ma formation, et on va utiliser l'apologétique tout le temps, elle va donner, elle va résoudre toutes les solutions. Mais il y a des types de challenges. La réalité de la France, c'est incroyable. Vous avez des siècles d'histoire. Et la résistance au évangile était toujours là, tellement forte. Elle est considérée aujourd'hui la nation qui n'a pas connu l'évangile, la plus résistante des nations occidentales. Donc, il ne faut pas ignorer qu'il y a des forces, il y a une puissance qui lutte contre la volonté de Dieu. Et si on n'est pas en train d'avoir une très grande, une très forte communion avec Dieu, si on n'est pas en train de rechercher la puissance, l'énergie, la batterie de Dieu, on ne va pas réussir. On va utiliser des arguments intellectuels, on va essayer de dialoguer avec la science, on va utiliser des moyens de un peu faciliter les choses pour les non-chrétiens, mais c'est qu'avec la puissance de Dieu que les choses vont se passer. C'est pour ça qu'il faut prier. Quand on regarde par exemple nos challenges personnels, de glorifier à Dieu avec nos vies, la difficulté qu'on a de traiter bien notre copine ou notre femme ou nos enfants, quand on a difficulté de reconnaître nos faiblesses, c'est comme de dire à Dieu, moi, d'accord, j'ai besoin de toi, de ton pardon, mais quand on regarde les prochains, on ne veut pas démontrer ça. Toutes ces difficultés qu'on trouve dans la chair et les tentations extérieures, si on n'a pas de la prière, c'est impossible de réussir. Il faut qu'on ait une communion vraiment puissante avec Dieu tout le temps. Imaginez-vous, Dieu, il dispose sa communion, il nous dispose aussi sa puissance. Et on veut tout faire sans chercher sa puissance. Les choses peuvent se passer, mais est-ce que tu n'as pas de honte quand, par exemple, quelqu'un te dit en disant « j'ai souffert un miracle, je suis guéri d'un cancer ». Et te dire « ah non, mais je n'ai pas prié pour cette personne. Je n'ai pas participé de ces miracles de Dieu. » Si on trouve des moyens comme ça, car Dieu est gracieux, il peut faire même si on n'est pas en train de prier. Mais les privilèges, la communion, la joie, elle va être beaucoup plus grande comme nous sommes là engagés. Et c'est pour ça que ça nous montre beaucoup les besoins de la prière dans la mission de Dieu. Donc on a vu comment la mission de Dieu nous apporte de la joie. Et nous avons vu aussi les besoins qu'on a pour prier. Donc, juste pour finir, je vous dirai quelques conseils vraiment dans cette conclusion. En vrai, à la fin, cette communion qu'on a devant la présence de Dieu, c'est comme la communion du QG, vous dites ça, headquarter, comment vous dites ça en français? Quartier général, c'est ça, les quartiers généraux. Et après, quand on sort, c'est la communion du corps vraiment. Là, nous sommes en train
d'être rempli par Dieu avec de la Bible, avec de la prière communautaire, la prière chez nous. Mais si on ne sort pas, si on n'est pas engagé avec la joie des nations, qui sera aussi notre joie, ça ne va pas nous montrer vraiment les besoins de la prière. La prière, c'est comme un transmisseur. Vous dites ça, un transmisseur militaire. Donc on est là, et c'est là où elle est reposée, la promesse. C'est là où on va voir les plus grands miracles de Dieu, quand on est dans la ligne d'avance, quand on est à l'avant-garde, on dirait ça. Et c'est pour ça que parfois on essaie d'utiliser ces transmisseurs comme un type de, je dirais, en fait cette illustration c'est John Piper, mais il dit, parfois on est en train d'utiliser ces transmisseurs qui étaient faits pour une guerre, car c'est comme ça que la vie chrétienne est présentée par la Bible, comme des interphones domiciliaires. Donc on veut des caprices quand elle est disposée, la puissance, le pouvoir, elle est disposée plutôt pour cette mission. Donc la première chose que je vous dirais, c'est de vraiment planifier une vie de prière. Si on veut trouver de la joie, par exemple, en faisant en vacances, on ne va pas partir demain sans avoir un planning. Et là, si on veut vraiment trouver de la joie, il faut qu'on soit organisé, qu'on trouve des places dans nos semaines, dans nos jours, même que ça soit 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes par jour, mais qu'on puisse prier. Un deuxième conseil, c'est de prier avec la Bible, pour avoir cette expérience de parler à Dieu et lui laisser parler à nous. On prend par exemple un épître du Nouveau Testament et on lit un petit passage et après on prie, on lit un autre passage et on prie. On laisse la Bible guider nos prières. Il ne faut pas que ça soit toujours comme ça, mais ce sont juste des conseils pour qu'on puisse reprendre ça. Car Dieu, il parle toujours. Il parle toujours. Après, il faut qu'on prie individuellement et communautairement. Il faut qu'on trouve d'espace pour ça. Il faut qu'on suive... pas il faut, mais c'est bon de suivre, j'ai déjà mentionné à quelqu'un d'entre vous, cette routine des prières des puritains. Ils faisaient, par exemple, ils suivaient un peu une chose qu'ils ont notée dans les psaumes, qui ce sont des prières, par exemple, d'adoration, des confessions, des gratitudes, et après des intercessions. On est toujours en train de prier, avant de penser à la communion avec Dieu, on commence à prier déjà en demandant des choses. Et pour ça, parfois, on demande des choses mauvaises, car on ne se rappelle pas qui Dieu est, comment c'est son nom, tout ça. Mais si on commence à prier dans l'adoration, ça veut dire de méditer sur son caractère, ses attributs, tout ça. On est en train de rentrer vraiment dans la présence de Dieu et ça commence déjà à changer nos cœurs. Et c'est normal que la première réponse à la présence de Dieu soit vraiment la reconnaissance de nos péchés. Et pour ça, on va confesser nos péchés. Ensuite, on va rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait et pour les pardons. Et finalement, on laisse pour la fin les intercessions. Finalement, chercher la communion avec Dieu, chercher son esprit. Je sais que Satan, le plus grand challenge de nos vies, c'est qu'ils veulent que nous ne prions pas. Et là, quand ils veulent que nous ne prions pas, on voit bien que son stratégie, c'est de faire qu'on se sent hypocrite. Plusieurs fois, on ne veut pas rentrer dans la présence de Dieu car on ne se sent pas digne de sa présence. Ça, c'est vrai, hein, on ne va être jamais digne de sa présence. Mais Jésus a tout fait pour ça. C'est pour ça qu'il est disposé jusqu'à là. Et il faut juste qu'on rentre dans la présence de Dieu. Dieu, on sait qu'il est juste, il aime bien les rapproches, il aime bien la correction. Et gardez ça, la voix de Dieu, elle peut nous corriger, mais toujours avec l'espoir. La voix de Satan, elle va nous accuser, elle va montrer nos fautes, mais toujours pour nous condamner. Donc la voix du Saint-Esprit, elle vient avec de l'encouragement. Et c'est ce que tu es en train d'écouter maintenant. Ce n'est pas de l'encouragement, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Rentrez pour la prière. Et jamais, je crois vraiment dans ça, que le Saint-Esprit parfois nous appelle à la prière. Et si on ne s'arrête pas à ces moments-là pour prier, on va perdre ces moments.
plusieurs fois pendant la journée, on entend Dieu qui est en train de nous appeler et on va dire non, on va laisser pour ce soir, tout ça. Bien sûr, si je suis dans le travail, c'est dur. Mais sinon, il faut qu'on s'arrête, il faut qu'on prie. C'est la communion avec les dieux saints qu'ils veulent avoir avec nous. Et je crois aussi, et là je voudrais revenir à ces jours-là, qui devraient être un jour de fête, mais qui parfois, il devient un peu un jour de culpabilité et un jour de déception, la fête des mères. Car je vois qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent plus obligées avec, on dirait, hein, la loi de nos sociétés qui attendent des mères qui ces filles soient vraiment un succès. Et plusieurs personnes n'ont pas eu l'opportunité de devenir mères. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu des fils qui ont perdu des mères. Donc c'est un jour assez complexe, c'est un jour assez compliqué. C'est pas évident pour tout le monde qu'il soit de la joie. Parfois on est déçu avec nos rôles comme mère, tout ça. Je voudrais appeler Audrey pour venir ici un peu, car moi, mon français, il revient. Je reviens d'un voyage aux États-Unis, donc ça ne fait pas bon pour mon français. Et c'est un texte assez long, donc je demande à Audrey de lire pour moi. C'est un texte qui va nous apporter à nouveau à la croix dans ces jours-là. Et après qu'elle lit ça, on va prier. Elle dit « Et voilà, nous y sommes encore. Aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères, ou comme je me plais à l'appeler, le grand jour de la culpabilité et du mécontentement. » Eh oui, les hommes ne savent pas trop comment gérer cette journée. Elle les terrifie. Ils espèrent que leurs cadeaux qu'ils ont choisis vont réjouir leurs femmes et leurs mères. Ils ne veulent pas passer pour quelqu'un d'ingrat qui manquerait d'honorer la femme qui leur a donné vie, ou alors qui a donné vie à ses enfants. Les femmes ne savent pas trop comment aborder ce jour non plus. Parfois, l'angoisse existentielle du jour de la fête des mères ressemble un peu à « si seulement j'étais mère, si seulement j'étais une meilleure mère, si seulement j'avais aimé ma mère, si seulement ma mère m'avait aimée, si seulement ma mère était encore en vie, si seulement je n'avais pas avorté de cet enfant, si seulement je pouvais avoir des enfants, si seulement je savais qui ma mère était, si seulement je n'avais pas abandonné mon enfant. J'aimerais que mes enfants m'aiment, j'aimerais qu'ils m'écrivent, j'aimerais qu'ils soient encore en vie. » Le jour de la fête des mères, c'est la loi de ce monde, qui amène du mécontentement et de la culpabilité. Nous vivons dans un monde bien marqué par le péché et lourd de ce péché, et qu'importe l'ardeur que nous allons prendre pour honorer la personne que nous aimons, nous avons toujours l'impression que finalement ça n'évolue pas comme nous le voudrions, que ça ne finit pas bien. Nous avons beau donner les plus beaux cadeaux avec les meilleures intentions, c'est comme s'il y avait toujours quelque chose qui à la fin clochait. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train d'annuler cette journée qui me donne la possibilité en toute légitimité de laisser mon mari et mes enfants cuisiner pour moi. Je ne suis pas bête à ce point-là, mais j'aimerais apporter un petit peu de la joie de l'évangile, de l'équilibre de l'évangile là-dedans. Le mécontentement de soi-même. Voici ce qui ne va pas avec le jour de la fête des mères tel qu'on l'entend dans ce monde et toute autre célébration qui rend gloire à sa propre bonté par soi-même. À chaque fois que vous recherchez la satisfaction, l'honneur et la gloire en vous-même, de vous-même et en vous-même, vous allez être déçus, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. À chaque fois que vous cherchez auprès de quelqu'un la possibilité de vous rendre compte, de vérifier si vous avez fait du bon travail ou si vous êtes bel et bien une personne de valeur, vous risquez vous allez être déçus. Les hommes aussi vont être déçus parce que leur femme ou leur mère ne vont pas apprécier à la hauteur attendue ce qu'ils avaient prévu pour elles, pour leur montrer combien ils les appréciaient. Les femmes vont être déçues parce que qu'importe combien le mari et les enfants ne tariront d'éloges, de cadeaux et de fleurs, il y aura toujours quelqu'un par ailleurs qui aura fait plus, qui aura offert mieux. Toutes ces broutilles, tous ces cadeaux de pacotille n'ont rien à voir avec le sang précieux, sont incomparables avec le sang précieux de Jésus. Nous vivons sous la loi de ce monde de la fête des mères. Si tu es une bonne mère, tu auras un cadeau. Comme le dit ma fille, c'est la journée où je me sens soit contrainte de regarder à mes propres défauts, et je me sens coupable, ou alors je regarde les défauts des autres qui ne savent pas m'apprécier à ma juste valeur, et là je suis mécontente. C'est la journée où on nous répète et on nous répète encore, dans ce monde, que notre identité en tant que femme n'est pas enracinée dans la vie, la mort, la résurrection ou l'ascension du Christ, mais dans notre propre capacité à être la source de vie et de bonté pour tous. Lorsque nous jugeons, on nous entraîne
en cette fête du monde à nous juger, voir si nous sommes OK sur le retour que nous font les autres et non pas sur l'évangile de la grâce. Le jour de la fête des mères, c'est un jour dicté par la loi de ce monde et c'est pour ça que cela amène du mécontentement et de la culpabilité. Pas de petite carte cartonnée type Hallmark pour la crucifixion du Christ, c'est son titre. La source du bonheur véritable n'est pas à trouver dans l'éloge des autres ou dans quelque action que nous aurions pu réussir à mener. Le bonheur véritable se trouve lorsque nous mourons en nous-mêmes et que nous célébrons ce que Christ a déjà fait pour nous. Le bonheur véritable, c'est cela. Il se trouve dans l'œuvre de Jésus. Le meilleur cadeau qu'une femme ou qu'un homme puisse recevoir et n'ait jamais reçu et ne recevra jamais a été donné un vrai jour de la fête des mères, il y a 2000 ans de cela, lorsque dans une auge empruntée pour la circonstance, dans une mangeoire, Jésus est né et a pu être nourri par le sein d'une jeune mère. Et cela a continué un peu plus de 30 ans après, lorsque ce fils de l'homme parfait a été cloué et que son père a dû se détourner de lui pendant que sa mère pleurait. Il n'y a pas de petite carte de la fête des mères, ni de petit sentimentalisme en sucre candi pour Jésus. Rien, juste du sang et du désespoir et une phrase angoissée, c'est fini, tout est accompli pour nous. Par-dessus tout, des filles aimées. Quoi qu'il se passe aujourd'hui, ce dimanche, sachez que vous êtes aimés, vous êtes pardonnés, vous êtes justifiés. Pas pour quoi que ce soit que vous ayez fait, mais grâce à ce que Jésus a déjà accompli. Allez de l'avant, recevez les éloges, les cadeaux avec le sourire, certes, mais souvenez-vous que ces cadeaux de pacotille ne sont rien comparés à une seule goutte du sang précieux de Jésus. Par son œuvre, il vous a rendu sienne et il a fait de vous, il a instauré l'identité éternelle pour vous. Vous êtes ses filles chéries en qui il se réjouit. Joyeuse fête des filles de Dieu.